Donc c'est la bataille pour le droit au logement et l'application du DALO, du droit au logement opposable et de la loi de réquisition. Ici on est au 180 rue de la Croix-Niver, Paris 15e. Et depuis le 9 mai, on a campé devant cet immeuble qui est vide depuis plus de 26 ans, alors qu'il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont été reconnus en vertu de la loi DALO, qui doivent être relogés depuis déjà 2008. C'est pas fatigué? Ben non, on n'est pas fatigué, mais écoute, tu sais, si on veut changer cette société, il faut le rapport de force, donc il faut soutenir et aider à l'organisation du rapport de force sur tous les fronts. Voilà. Et la question du logement, c'en est un extrêmement important. Je pense qu'il va y avoir une aggravation de la crise. Voilà. Et souviens-toi ce qui s'est passé en Argentine. Le peuple a crié que c'est Brian Todos. Voilà. Et donc il est temps qu'il y ait aussi une révolution citoyenne dans ce pays. Mais je ne peux pas m'habituer à voir des familles dans la rue. Ça, c'est inacceptable, surtout quand il y a des enfants. Et quand je vois les femmes, elles sont plus déterminées que nous. Elles me remontent le moral. Et donc on est ensemble et on continue la route. Comme on dit, la femme est l'avenir de l'homme, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut le voir. Mais oui, moi je trouve qu'elles vont jusqu'au bout. Hein. Vraiment, il y a une ténacité. Ah non, moi je les admire. Et quand je leur dis, elles sont d'accord. Oui, je fais partie des familles qui ont été chassées l'autre matin, qui ont été interpellées par la police et emmenées 2 fois en une semaine au commissariat. L'intervention de la police, elle a été assez brutale. On n'a pas l'habitude de voir la police sous cet angle-là. Ce qu'ils voulaient, c'est intimider pour pas voir le collectif revenir. Sauf que ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Les gens étaient encore plus mobilisés, d'être arrivés au point d'être arrivés en cellule et lâcher le morceau comme ça. Non, c'est pas possible. Moi, je suis adhérente au DAL et en fait, avec toutes mes camarades, on est venus ici camper. Alors, il y a plusieurs situations. Il y a ceux qui sont mal logés. Moi, je fais partie des gens qui habitent dans des hôtels. Il y a pas mal de monde, en fait. On a tous des situations un peu différentes, mais on est là pour la même cause de logement. Et donc, ce que je trouve formidable, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu ici, c'est la vigueur, l'engagement de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui luttent pour leurs droits, mais qui sont prêts vraiment à s'engager complètement pour lutter pour leurs droits. C'est une leçon extraordinaire. Comment ça s'est passé l'autre matin puisque vous étiez là, vous? Oui, alors moi j'ai atterri chez les pompiers parce que j'ai fait un malaise. J'avais mes 2 enfants qui étaient là et je ne vais pas quitter les lieux parce que pour moi on n'a rien fait, on n'est pas des méchants, on n'est pas des terroristes. On a vu un dispositif de flics énorme alors qu'à la télé avec tous les événements qui se passent on ne les voit pas du tout. C'est un peu du n'importe quoi tout ça. Nous on ne demande pas, on demande le logement, c'est tout. On habite dans des chambres d'hôtel où c'est 3 000 € de loyer. C'est dégueulasse qu'il y a des appartements qui sont à 500, 600 € et on ne peut pas en profiter comme tout le monde. Comme moi, j'ai la vie favorable. Depuis 2008, on a déposé notre je suis reconnue prioritaire. Je suis une femme seule avec 4 enfants. J'ai pas de logement. Mes enfants sont dispersés chez une cousine, chez une amie. J'ai pas de logement du tout. Et j'espère que l'État écoute ce qu'on dit et exécute tous les DALO prioritaires qui sont là. Les luttes, elles commencent à gagner à partir du moment où les femmes s'engagent. Parce qu'en plus, les femmes, elles tiennent plus longtemps. Elles sont plus solides finalement. Mais c'est à partir du moment où on gagne l'égalité entre les hommes et les femmes qu'on construit un nouveau monde.